D'accord. Déjà, merci pour le thème de ce soir. C'est vraiment un thème qui est très édifiant. Mhm. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment très difficile. Déjà, à un homme de la quarantaine, de sortir de son pays pour aller chercher. C'est pas vraiment très évident. Mhm. Lorsque vous êtes un homme âgé déjà de 40, forcément, ça veut dire que vous avez déjà une très très lourde responsabilité déjà dans votre pays. Disons, ne serait-ce qu'au niveau de la famille. Alors, si vous avez la possibilité, déjà vous avez eu la possibilité de bâtir un certain nombre de choses, vraiment, je ne pense pas que ce serait la meilleure idée de pouvoir liquider ces choses-là maintenant. En fait, parce que quand je parle de liquider, Merci, Pat. euh, je parle dans le sens où, parce que beaucoup de personnes en ce moment, quand ils veulent partir, ils veulent partir, leur seul objectif c'est de partir. Ça veut dire que ce qu'ils ont, généralement, ils ne le vendent pas à des prix, à des bons prix. Leur problème, c'est seulement de pouvoir partir. Donc, ils vendent à des prix dérisoires. Juste parce que, Mhm. bon, voilà, on a appris qu'en Europe, c'est pas facile, c'est bon, il y a le luxe, il y a tout et tout ceci. Non, mais franchement, moi, je n'encourage pas ça. Moi, particulièrement, je fais partie de ces gens-là de la quarantaine qui sont dans ce contexte-là actuellement. Hmm. Je vous le dis sincèrement. C'est, à un moment donné, mes choses allaient. Après, ça a capoté. Vous savez, quand vous avez un peu d'argent, c'est bien, vous avez des amis, vous avez des frères, tout le monde est derrière vous, ça se passe bien. Alors, après, quand ça capote, vous vous retrouvez seul. C'est un peu ça qui m'a fait partir. En fait, je ne devais pas partir, mais ça m'a fait partir parce que je me sentais plus, franchement, dans ma position. Mhm. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est, je regrette, mais quelque part, je dirais que je regrette. Pourquoi? Parce que la vie que vous menez lorsque vous partez déjà à un certain âge, c'est pas la même vie que vous avez au pays, forcément. Mhm. Les mêmes objectifs, que certes, vous avez, les objectifs sont plus grands, le travail est plus acharné, Exactement. beaucoup de choses sont restreintes, en fait. Mhm. Vous pouvez, lorsque vous avez en face de vous, vous voyez, par exemple, vous avez 40, 45 ans, lorsque vous jetez l'œil devant vous, vous vous retrouvez, vous voyez maximum 5 ans pour faire beaucoup de choses. Et Hmm. cela vous donne beaucoup de travail. De Beaucoup pression de travail. aussi. C'est-à-dire, vous n'avez même pas de pression. Vous avez de la pression à tous les niveaux. Hmm. Sur le plan moral, sur le plan familial, sur... Bref, il faut être un homme vraiment fort pour pouvoir tenir à ça. Si vous n'avez pas de soutien, en fait. Parce qu'en général, la majorité de personnes qui vendent le bien, c'est parce qu'ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de soutien pour pouvoir, en fait, pour pouvoir tenir. Donc, généralement, ces biens-là sont les dernières ressources qu'ils ont pour pouvoir, pour se relancer. Alors, Mhm. dès que vous arrivez dans un autre pays et vous êtes nouveau, vous n'avez pas de soutien déjà. En général, celui qui passe se chercher, c'est quelqu'un qui ne compte sur personne. Mhm. Et avec tout cela, il faut, par exemple, il faut reprendre, il faut les papiers, il faut ci, il faut ça, il faut ça, il faut travailler. C'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. Mhm. Donc, pour celui, moi, je dis bien, et vraiment, je le parle par expérience parce que c'est ce que je vis actuellement. J'ai la chance, peut-être parce que je suis encore peut-être quelqu'un d'assez actif, quelqu'un d'aussi sport. Je réussis à travailler mon mental, mais je vous assure que quelqu'un qui n'a pas déjà souffert au pays, parce il y a aussi ça. Si vous n'avez pas souffert si vous n'avez pas souffert au pays, vous ne savez vraiment pas ce que c'est que la souffrance, et vous décidez d'un 4 matin parce que vous avez appris que l'Europe est le paradis, vous pouvez vous retrouver en Europe et y travailler facilement. Je vous assure que vous n'allez pas vous en sortir. Mhm. Vous n'allez pas vous en sortir, même si vous gagnez de l'argent. Vous n'allez pas le même cadre de vie, parce que quelqu'un qui est au pays et qui il a un style de vie, il est libre, il peut sortir à n'importe quelle heure, il peut rentrer à n'importe quelle heure, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. La même liberté que vous avez au pays, c'est pas la même liberté que vous avez ici. C'est La ça. pression même que vous avez ici, c'est plus la même chose carrément. Vous avez des enfants, vous avez la femme, vous avez ci, vous avez ça, vous avez. Et vous regardez, en fait, la chose la plus difficile même dans tout ça, c'est
le timing qu'il y a à faire. C'est ça le Avec problème, le tout, timing. le timing, c'est-à-dire que, voilà, vous regardez devant vous, vous avez 40 ans, vous avez 45 ans, vous dites, bon, en fait, vous savez qu'un homme, déjà à 50, 55 ans, ne devrait plus travailler normalement. Il devrait jouir, il doit jouir de son travail. Alors, c'est-à-dire que vous ne vivez que du travail. Vous ne vivez que du travail. En fait, vous ne vivez que du travail. Si vous êtes, je veux dire, si vous voulez réaliser, pour celui qui sent que, en fait, qui sait que il ne compte sur personne, vous ne devez vivre que du travail. Du travail et du travail uniquement. Pas de loisirs. Parce que si vous voulez vivre du loisir, vous ne pouvez pas économiser pour pouvoir réaliser à temps, s'il le faut. S'il faut attendre, s'il faut peut-être, voilà, s'il faut peut-être rester dans un pays, si vous allez peut-être dans un pays où il faut les papiers, vous n'êtes pas, s'il faut attendre peut-être 2, 3, 4, 5 ans, vous serez en train de tuer le temps pour rien. Alors vous êtes obligé de vous retrouver dans des travaux, de multiplier les travaux. Je veux dire, ces histoires de papier même n'ont plus de valeur parce que c'est l'argent qui est important en ce moment. Exactement. Uniquement l'argent. La vie en Europe, pour celui qui se cherche, je vous assure, c'est pas conseillé. Donc, la vie en Europe est bien pour celui qui a déjà amassé, qui a déjà mis de l'argent quelque part, qui a mis de l'argent de côté, qui a travaillé pendant longtemps. Mais si vous venez pour vous chercher pour une durée, peut-être vous êtes venu à 40 ans et vous voulez bâtir en 10 ans, il faut avoir un mental de fer. Il faut être vraiment chargé, sinon vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, en ma qualité, moi qui vous le dis, je le vis actuellement. Ma vie, c'est le travail. Donc, vous êtes dans cette position, c'est ce que vous vivez, vous avez vendu pour venir pensant que ici c'était... Je suis dans cette position. Effectivement. Effectivement. Mais pour moi, en fait, en ce qui me concerne, je ne le regrette pas assez parce que je travaille, je le dis bien et le réitère, je travaille énormément. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, dès que je commence mon travail à 8 heures, je dois finir minimum à 21 heures. Tous les jours. 8 h 21 Le dimanche même, en fait, parfois je travaille 8 h 21 h 13 heures de temps, parfois. Mais c'est dans je le vous mois, le dis. Ah, c'est vous qui avez commenté sur la vidéo. Il y a des heures supplémentaires. Oui, mais les heures, ça ne semble pas dépasser 20 heures. Voilà. Je le travaille jusqu'à 20. Voilà. Non, je dis, je vous donne, je travaille de 8 heures à 21 heures. Ça fait 13 heures de temps exactement. Oui, mais je dis que si vous faites 13 heures, les heures supplémentaires, ça ne doit pas dépasser 20 heures. Là. Mais homme lion, après vous montez encore sur madame, maman. Madame va dire quoi? 13 heures de travail, vous allez encore monter sur madame. Non, en fait, il a dit ceci. Il a dit que justement, il a la pression parce qu'il voit le timing. Parce qu'il est arrivé dans la cantine, il s'est dit, mais il faut qu'à 50 ans, peut-être ça. Donc, il charge. Non, j'ai compris. J'ai compris. Que tu chantes le taquiner, que madame maintenant tout le temps. Je comprends. Non, moi, il se dit qu'il doit... C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est un corps qui en physique qui répond encore. Ça, c'est dit comparativement à d'autres qui pourront venir. Parce que moi, je suis sportif, je fais de ce que j'ai. Voilà, il faut travailler le mental en fait. Voilà, c'est ce mental dont je suis en train de faire comprendre à certaines qui ne peuvent pas l'avoir en fait. Donc c'est un peu comme un soldat qui va en guerre et qui dit. Vous ne connaissiez pas quelqu'un ici avant de venir, vous aviez des amis ici. Non, je suis arrivé, je suis en Turquie en fait. En plus, vous pouvez savoir ce que ça veut dire. Je ne suis même pas en Europe, ça veut dire que je suis en Turquie où déjà on ne fonctionne pas en dollars ou en euros, on fonctionne en télé, en turc lira. Ça veut dire que pour gagner maximum, pour gagner 1000 euros, il faut travailler dur. D'accord. Vraiment, courage à vous, hein, monsieur. Donc, comme vous avez dit, la détermination et la force mentale aussi, ça compte beaucoup. Beaucoup de courage, vraiment. Merci pour votre témoignage. Bon, moi, je suis en plein pied dedans dans le sujet là. Parce que je me retrouve dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis venu en France à l'âge de 45 ans. D'accord? Et je vous dis que moi, j'ai
très bien ficelé ma fondation au bled avant de venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi j'ai fait au moins 15 ans de travail et je suis pas un cadre, mais un employé qui est quand même avec un bon salaire dans une entreprise privée où j'ai quand même bâti deux belles maisons. L'autre, j'habite, l'autre, j'ai mis en location. Et je suis marié avec 4 enfants. Mais tout à coup, j'ai trouvé que quand je réfléchis, j'ai vu l'environnement, j'ai vu que l'avenir de mes enfants est sombre. Pourquoi? Parce que j'ai fait des projections, au fait. À mon âge, et puis quand je vais voir peut-être jusqu'à quand je vais avoir peut-être 60 ans, avec la dégradation de ce qu'on est en train de passer en Afrique, j'ai trouvé que l'avenir de mes enfants n'est pas si clair parce que même l'éducation, c'est un problème. Et du coup, j'ai travaillé 12 ans, 13 ans et il y a eu des petits couacs avec mes employeurs. J'ai dit, bon, si tel est le cas, moi je démissionne. Donc j'ai démissionné pour venir dans le cadre des études. Voilà, c'était bien orienté, on va dire. Donc en démissionnant, j'ai demandé une séparation à l'amiable, au fait. Après 12 ans, je ne suis pas sorti de rien. Je suis sorti avec quelque chose. J'ai mes deux maisons, j'ai laissé un peu quelque chose à la famille, et puis l'autre, ça rapporte. Et puis l'autre, moi, j'ai pris ça pour venir, pour me chercher, pour regarder l'environnement. C'est de sécurité. Ouais. D'accord? Maintenant, je suis venu, en face de moi, j'ai eu des difficultés, mais des difficultés où moi, je peux faire face jour le jour pour que je puisse étudier l'environnement. Donc, je peux supporter le choc, au moins, pendant 2 ans, 3 ans. Et derrière ça, ma famille ne me demande rien parce que la première maison, ils habitent et la deuxième maison apporte au moins 200 000 francs pour ravitailler les scolarités des enfants. Voilà, donc il y a quelque chose de stable qui est derrière. Donc pour ça, moi, je n'ai pas de soucis. C'est juste le souci de contact où les enfants appellent, papa, tu viens quand? Et puis c'est les trucs de sentiments et tout ça, tout ça. Mais là-bas, chaque jour que tu appelles, ça se dégrade au fait. Ça se dégrade. Donc, ça ne m'encourage pas de repartir, ça m'encourage à chercher mieux ici pour que peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, si les portes s'ouvrent. Comment ça se dégrade? Vous voulez dire quoi? Vous avez dit qu'ils ont la maison, ils ont au moins 200 000 le mois. Ça se dégrade dans quel sens en fait? Non, ça se dégrade ce que c'est le gouvernement, je dis par rapport au gouvernement et puis les scolarités. Les enfants sont dans des écoles privées, mais aujourd'hui dans les écoles privées, même tu vas trouver des enseignants qui ne sont pas qualifiés. Le niveau des enfants, c'est pas ça. Et s'il vous plaît, monsieur, c'est dans quel pays, si vous pouvez nous dire? Moi, je suis tchadien, en fait. Ah, d'accord. Donc, tu connais à peu près Cameroun, Tchad, Oui, c'est oui. Voilà. Donc, c'est dans ça. Il vient, il cherche. C'est pas parce qu'il a le plaisir de venir. Il a le plaisir de venir faire l'aventure. Non. C'est parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que sortir, venir en bain, c'est pour venir faire le bling-bling. Mais il y a certains qui ont des objectifs bien tracés. Aujourd'hui, dans ma tête, moi, je me suis dit, je viens 2 ans, 3 ans. Si ici, ça ne marche pas, je repars. J'ai mes 2 maisons, j'ai ma femme, j'ai mes enfants qui sont là, tranquille. Je les regagne. Si ça marche, je fais venir les enfants, je mets les maisons en location. Et puis, goût d'enfant, on continue la vie ici. Moi, après, si peut-être je peux repartir, je reviens, je peux repartir, ou bien je repars. Les enfants peuvent rester ici, continuer les études, moi je repars là-bas, rester là-bas. D'accord. Donc, c'est ça l'idée. Donc, il n'y a pas l'âge, moi je trouve qu'il n'y a pas l'âge, mais c'est comment calculer et puis comment faire les trucs pour ne pas que tu tombes dans les circonstances parfois. Europe, c'est dur. Moi, je suis venu ici, je suis venu un peu avec quelques bâtons, mais c'est compliqué.
C'est fini, c'est compliqué. Quand tu entres, après aujourd'hui, c'est Resto du Cœur, après c'est je ne sais pas tout. Tu vois? Quels soient les montants où tu amènes, ça va finir parce que le CFA est plus bas que le euro. Donc, quand tu changes, ça devient rien. Oui, oui, c'est ça. Quand tu viens, après, il faudrait... Et la seule chose que moi, je trouve ici que c'est compliqué, les anciens qui sont ici ne sont pas sérieux. Les anciens benguis, pourquoi vous Ils ne dites sont pas ça? sérieux. Ça, moi, ça, je parle haut et fort. Dès que tu arrives, que tu as encore la possibilité d'avoir les circuits, d'avoir les trucs pour passer, ils ferment les yeux. C'est comme si rien n'était. On te laisse, quand les papiers sont expirés, passeport et visa expiré, quoi expiré, quand tu cours dans tous les sens là, c'est là où tu vas lire l'heure. Tu vois? On te dit que non, on est des compatriotes, mais c'est pas ça. Il n'y a pas la solidarité. Voilà. Mieux. Moi, je trouve mieux. Ça, vous allez m'excuser, mieux. Dès que tu arrives, tu te scotches avec les whites. Dès le début, on t'oriente. Je ne sais pas que parmi sur le panel, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, ils vont être d'accord avec moi. Mais en même temps, c'est pas tout le monde dans la communauté qui est méchant. Je suis d'accord avec ce que M. ETG dit, c'est que, comme j'ai dit, beaucoup ne disent pas la vérité, beaucoup mentent, beaucoup veulent que les autres se noient. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai, mais il y en a aussi qui sont bien, mais il faut les trouver. C'est ça le plus difficile. Il y a des gens qui disent qu'ils vendent tout et puis ils viennent en Europe pour se chercher. Le peu que Dieu te donne là, tu conserves et puis tu viens chercher autre. Mais il ne faut pas vendre pour venir. Tu as vu? Maintenant, tu viens, si ce n'est pas bon, tu sais que tôt ou tard, tu vas repartir. Ça, rien à faire. Mais tu vas repartir, tu fais comment? C'est ça le problème, en fait. C'est pourquoi, tu sais, en toute réalité, certains de nos compatriotes, ils deviennent clochards ici, 60 ans, ils sont avec des bouteilles de whisky ou des bouteilles de liqueur dans les poches de jeans, sous les ponts et tout ça. Parce qu'il n'y a rien en bas. Donc, les calculs, c'est que si tu sors tôt et que tu es beaux-ailleurs, tu es sorti par l'eau et tout ça, et que tu viens te chercher, ça, il n'y a pas de problème. Mais toi qui travailles, tu as eu à travailler, tu as laissé le travail, tu as abandonné, ou bien tu penses que tu serais persécuté, tu es sorti, tu es venu. Mais c'est que sûr, tu as quand même bâti quelque chose là-bas. Ça ne touche pas, laisse. Tu reviens, tu te cherches ici à zéro. Comme toi, tu es cadre. Tu reviens, tu vas dans les restaurants, tu fais le plonge. Tu fais la sécurité. En attendant, après, tu vas, avec le temps, tu t'en sors et puis tu trouves quelque chose. Mais vendre et puis venir ici dilapider, là-bas, il n'y a rien, ici, il n'y a rien. Mais tu vas péter les plombs.